Bonjour et bienvenue sur VTup. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment utiliser l'application Newsletter. Alors, elle est intégrée au logiciel et est directement accessible soit depuis cette icône par le biais de ce bandeau latéral, soit par cet emplacement, application et l'icône Newsletter. Dès lors que vous allez cliquer, vous allez être redirigé sur l'interface de la newsletter. Et ici, vous allez pouvoir découvrir différents menus qu'il va vous falloir utiliser. Le premier à configurer sera le menu paramètres. Il vous permettra d'une part de définir le nom du compte, donc le nom de votre clinique généralement, ainsi que l'adresse mail par défaut qui sera l'adresse d'expédition de vos différentes campagnes. Donc une fois que vous avez pu faire ce paramétrage, vous enregistrez. Vous pouvez ensuite passer à la création de listes de diffusion. Alors, vous allez pouvoir créer et générer différentes listes. Vous voyez qu'ici, nous avons déjà une liste de générée. Vous pouvez en générer une deuxième et la nommer comme vous le souhaitez. Et chacune de ces listes permettra de recevoir différentes adresses email. Donc par exemple, si nous allons voir cette liste numéro 1, nous avons déjà deux adresses mail de renseigner. Et sur la liste numéro 2 que nous venons de créer, nous allons pouvoir en ajouter également. Donc pour importer des mails sur la liste de votre choix, vous pouvez le faire soit manuellement, en reprenant les exemples mentionnés ici au niveau de la mise en forme. Donc par exemple, nous souhaitons ajouter l'adresse mail d'une personne lambda, max.bonheur@vetup.com. Donc vous enregistrez de cette façon, vous n'aurez que l'adresse mail qui apparaîtra. Si vous rajoutez le point virgule, vous allez ajouter par exemple le nom de famille de la personne, ainsi que le prénom également, et ainsi de suite pour tous les mails que vous souhaitez faire. Vous pouvez également importer via des fichiers Excel que vous aurez préétablis en faisant un copier-coller et en ajoutant donc l'ensemble des adresses mail en respectant cette mise en forme. Donc à partir de là, une fois que vos adresses mail sont ajoutées, vous pouvez les importer à la liste. L'import s'est fait correctement et vous verrez que ici vous avez le nom du client, son prénom et son adresse mail qui apparaît dans la liste que vous venez de créer. En retournant sur la page d'accueil de la liste, vous allez également voir que vous avez ici une liste préenregistrée qui, elle, regroupera en fait l'ensemble des contacts détenus dans chacune de vos listes personnalisées. Une fois vos listes de diffusion créées, vous allez pouvoir générer des modèles de newsletter pour chacune de vos campagnes que donc vous pourrez personnaliser. Donc pour créer un modèle, il vous suffit d'aller ici. Ensuite, de donner un libellé au modèle que vous êtes en train de réaliser. Donc mettons un modèle standard. Pour l'image d'en-tête, vous pouvez donc la personnaliser en ajoutant par exemple l'image de votre clinique. Donc là, on peut éventuellement voilà, rajouter l'image de notre choix qui viendra donc s'insérer en tête de la newsletter. Vous pouvez également personnaliser le pied de page avec par exemple le nom de la clinique et puis l'adresse email si vous le souhaitez. Voilà. Une fois que vous avez configuré votre modèle, vous l'enregistrez et il sera donc parmi voilà, les différentes options que vous aurez ensuite d'envoi pour choisir différents modèles en fonction de la campagne que vous réalisez. Une fois que tout ceci a été mis en place, vous allez pouvoir créer des campagnes. Donc, pour créer une campagne, vous allez sur ce bouton, vous allez donc nommer là ou les campagnes comme vous le souhaitez. Donc, mettons une campagne de vaccination. Vous avez donc votre adresse mail qui sera reprise ici. Pour ce qui est des destinataires, donc vous allez pouvoir soit l'envoyer
avec les listes de votre choix, en sélectionnant donc une liste de diffusion que vous aurez créée précédemment, comme nous l'avons vu. Mais vous pouvez également utiliser les destinataires rattachés au carnet Veto, puisque tous les utilisateurs de carnet Veto et leurs adresses mail sont automatiquement intégrés au logiciel VetUp et donc sont disponibles à travers l'application Newsletter. Donc vous avez ce choix d'utiliser les adresses mail du carnet Veto qui vous permettent également ensuite de générer des campagnes avec des filtres. Donc par exemple en sélectionnant l'espèce de votre choix, donc si vous souhaitez uniquement envoyer pour des chiens, et puis par âge en suivant les petites Z. Donc par exemple ici, si nous souhaitons envoyer des mails à des clients ayant des animaux ayant uniquement 2 ans ou plus, nous allons le mentionner. Et ici, vous allez ensuite pouvoir choisir d'envoyer immédiatement votre mailing ou alors de l'envoyer à une date bien spécifique que vous pouvez sélectionner grâce au calendrier ici disponible. Voilà. Ensuite, vous allez choisir le modèle qui correspondra à votre campagne. Donc le modèle standard, vous allez avoir un aperçu qui apparaîtra avec donc l'image d'en-tête et puis les informations de pied de page que vous aurez renseignées dans votre modèle. Et ici, vous pourrez donc renseigner le texte de votre newsletter qui viendra s'inclure en l'image d'en-tête et puis les informations de pied de page qui me permettront d'avoir une newsletter harmonieuse et esthétiquement correcte. Voilà, une fois que vous avez fait tous les réglages, le nécessaire, vous pouvez donc enregistrer. Donc en ayant choisi un envoi immédiat, le fait d'enregistrer enverra automatiquement l'email ou si vous avez sélectionné une date ultérieure, ça validera l'envoi à la date que vous avez souhaité. Donc vous enregistrez, la campagne a été enregistrée et envoyée en fonction des paramètres choisis. Voilà, la campagne vaccination a été envoyée le 3 octobre à 9h24. Voilà comment utiliser l'application Newsletter. Donc retenez bien que vous pouvez le faire de 2 façons, soit par le biais des adresses mail détenues dans le carnet Veto et en filtrant également les envois en fonction des personnes que vous voulez toucher, que ce soit par espèce ou par âge d'animal. Et puis sinon en utilisant vos propres listes de diffusion que vous aurez générées vous-même. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'autres questions ou d'autres recherches, n'hésitez pas à vous rendre sur le site help.vetup.com grâce à cette icône ou bien en contactant directement notre support pour leur écrire et enfin en nous contactant sur contact@vetup.com. Merci et à très vite sur Vetup.